Bonjour les gens, aujourd'hui je voudrais te parler de ce livre, le Tao Te Ching ou Dao De Jing. Je te le montre, donc ça c'est une édition que j'ai achetée à Cultura tout simplement, traduite par Stephen Mitchell, c'est ça, Stephen Mitchell, qui est visiblement, je ne connais pas, mais qui est visiblement quelqu'un de spécialisé dans le chinois et qui donc serait une référence en tout cas pour la traduction. Mais il existe d'autres traductions. Alors qu'est-ce que c'est que ce livre-là? De quoi tu me parles là? On va faire un peu une petite histoire. Donc, le Tao Te Ching ou Dao De Jing, ça, voilà, c'est les deux trucs que l'on entend, souvent traduit en français par le livre de la voie et de la vertu. Alors, vertu pas au sens moral, c'est vertu au sens propriété. Par exemple, quelles sont les vertus du Doliprane, tu vois. Fut rédigé, donc ce livre a été rédigé en à peu près 600 ans avant Jésus-Christ, par Lao Tzu. Alors, selon les traditions, il y en a qui disent que c'est Lao Tzu qui l'a rédigé, d'autres disent que ce sont ses premiers disciples qui ont rédigé. Bah, ça dépend des traditions, on ne sait pas trop, c'est un petit peu vieux. Et l'interprétation ultérieure donc, de ce texte, de ces pensées, a donné le taoïsme. Mais Lao Tzu n'a pas créé le taoïsme. Le taoïsme est venu d'une interprétation des textes qui est venue plus tard, un petit peu comme le christianisme. Jésus n'est pas venu inventer le christianisme, Jésus, il est venu apporter un message, et l'interprétation de ce message a donné un christianisme, j'ai envie de dire des christianismes en tout cas. Mais bon, si tu veux plus d'infos en tout cas historiques, ou sur le personnage de Lao Tzu, ou sur le bouquin, tu vas sur Wikipédia, sur internet, et tu te feras voilà, tes propres connaissances sur le sujet. Alors, pourquoi avoir lu ce bouquin? Pourquoi est-ce que moi, en tant que chrétien, j'ai lu ce livre-là? Eh bien, par curiosité, tout simplement. En fait, quand j'ai commencé l'intériorité, quand j'ai commencé à le partager autour de moi, quelques-uns m'ont dit, mais c'est vrai qu'il y a des notions qui se rapprochent de celles du taoïsme et tout. Je me suis dit, bon, bah, une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, 10 fois, je vais quand même aller lire ce que c'est pour me faire ma propre opinion. Alors, je te le lis en tant que chrétien, et chrétien au sens profond du terme. C'est-à-dire que, pour moi, être chrétien, c'est pas juste quelqu'un qui croit en une doctrine selon laquelle Jésus aurait fait ci, aurait fait ça, aurait dit ci, aurait dit ça, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Pour moi, le terme chrétien, le sens le plus profond que je vis, en tout cas je l'espère, c'est celui d'une personne qui se définit en Christ, car consciente de vivre, en tout cas qui aspire à vivre selon le souffle divin en lui qui donne le Christ. C'est la petite histoire. Parce que d'ailleurs, il y a une phrase d'Angelus Silesius, Angelus Silesius, tu iras regarder aussi si tu veux sur internet, qui a dit, donc ça aussi ça date, c'est un petit peu vieux, le Christ peut naître 1000 fois à Bethléem, s'il n'est pas né en toi, c'est en vain qu'il est né. Et je crois qu'avec ça, il a tout résumé. Et bien, ce principe du Christ auquel j'adhère, auquel j'aspire en tout cas, se retrouve dans le Tao Te Ching. Alors, il ne parle pas du Christ d'Israël, le Messie des Juifs qui est incarné en Jésus, mais il parle de ce qu'il y a dans le Christ, le souffle divin qui anime l'incarnation. Et donc le taoïsme fait des premières constatations, en tout cas, des vertus, des propriétés, des effets qu'il y a sur l'être humain. Donc ce souffle divin, qu'est-ce qu'il a comme effet sur l'humain, quoi? Alors le souffle divin, la voix, le comment on y va, ça serait le Tao avec un T minuscule. Et donc ce souffle divin qui émane du Tao avec un T majuscule, donc le Tao avec le T majuscule, là c'est le tout. Ce que nous on pourrait définir comme Dieu, c'est le tout, c'est ce qui n'a pas de fin, c'est ce qui est éternel. Et donc je vais donc tout simplement te citer quelques extraits du Tao Te Ching, je vais te les commenter vite fait pour faire le lien, en tout cas le lien que moi personnellement je fais avec le message du Christ, avec le principe même de Christ, et puis on va voir ce que ça donne, peut-être que ça va t'inspirer aussi. Alors, il est dit, le Tao, donc T minuscule, qui peut être exprimé n'est pas le Tao T majuscule éternel. Donc le petit Tao qui est exprimé, le Tao qui peut être exprimé n'est pas le Tao éternel. On retrouve ce principe de façon biblique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que ce que l'on peut incarner de Dieu, ce que l'on peut recevoir de Dieu n'est pas Dieu entier. C'est pas possible. Tu ne peux pas mettre quelque chose d'infini dans quelque chose de fini, ce que nous sommes. Donc, le Tao, le tout que l'on pourrait exprimer, que l'on pourrait incarner, n'est pas équivalent au tout
qui est au-dessus. Et je pense, c'est mon interprétation personnelle, mais je pense, il est possible que Jésus le dit d'une certaine manière quand il dit que, vous savez, quand, pour ceux qui connaissent la Bible, à un moment, il semble parler de la fin du monde, et ses disciples lui disent, mais quand est-ce que ça va arriver? Et Jésus leur dit, ni les anges, ni le Fils ne le sait, mais seul le Père qui est dans les cieux le sait. Mais si, et donc là, toujours, c'est une question que je me suis toujours posée, mais si Jésus est Dieu, comment c'est qu'il ne le sait pas? Eh bien, il le dit, le Fils ne le sait pas, le Fils qui s'est fini dans la chair, qui est incarné, le Père, lui, qui n'est pas incarné, le sait. Et on pourrait, je pense, et moi je le pense personnellement que c'est ça, le Tao qui peut être exprimé, donc qui peut s'incarner, qui peut être visible, n'est pas le Tao éternel. C'est bien que ce soit la même source, que ce soit la même essence, ce ne sont pas la même chose au sens que le Tao qui est exprimé n'exprime pas l'entièreté de tout ce qui est. Tu vas me dire, oui, mais Jésus a dit, celui qui me voit a vu le Père. Il en a vu en tout cas l'expression dans l'incarnation, je pense. Allez, je te laisse méditer là-dessus, on ne va pas tous méditer un quart d'heure par phrase. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. Bon, là encore, on le voit, les Hébreux, eux, quand ils ont commencé à goûter un petit peu à Dieu, au divin, ils se sont vite rendus compte qu'ils ne pouvaient pas le nommer. C'est quelque chose qui était innommable, parce que trop grand, trop, donc ils ne peuvent pas. Lao Tzu s'en est également rendu compte. Le Tao est infini, éternel. Pourquoi est-il éternel? Il n'est jamais né, ainsi il ne peut mourir. J'ai fait une vidéo il y a 2, 3, 4 semaines peut-être, où je te disais que dans l'intériorité, dans cette pratique intérieure, plus tu plonges dans les profondeurs et plus l'idée d'une immortalité de l'âme était palpable. Mais quand on parle d'immortalité, forcément, ou d'éternité, on va te dire, oui, tu ne peux pas mourir. Mais quelque chose qui est éternel, non seulement il ne peut pas mourir, mais s'il est éternel, ça veut dire également qu'il n'est pas né. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, on retrouve un petit peu la même chose, et je suis content parce que cette vidéo, je l'ai faite avant de lire le Tao Te Ching. Et donc, le Tao est infini, éternel. Pourquoi est-il éternel? Il n'est jamais né, ainsi il ne peut mourir. Pourquoi est-il infini? Il n'a pas de désir pour lui-même, ainsi il est présent pour tous les êtres. Le tout est pour tous, pour toute l'humanité. Nous modelons de l'argile pour en faire un vase, mais c'est le vide au-dedans qui retient ce que nous y versons. Et c'est ça qui est important. Et Jésus, à un moment, il le dit, mais il le dit d'une façon impeccable, en tout cas dans les traductions que l'on a, on arrive à le voir. C'est quand il dit à des pharisiens, vous êtes propres de l'extérieur, mais au-dedans, l'intérieur du plat, lui, il est pourri. Et c'est ça qu'il regarde, c'est l'intérieur, c'est le dedans. Et le mot que Jésus utilise aux pharisiens quand il dit votre plat est pourri et beau à l'extérieur, mais pourri à l'intérieur, intérieur, ce mot-là, on le retrouve une seconde et dernière fois dans le royaume est au-dedans de vous. Le royaume est au-dedans de vous, c'est exactement le même terme qui est utilisé pour décrire l'intérieur de ce plat qui est pourri à l'intérieur et propre à l'extérieur. Et c'est ces deux seuls endroits que Jésus, visiblement, a utilisé ces mots-là. Et on retrouve cette idée ici, nous modelons de l'argile pour en faire un vase, le corps, ce qui est visible, donc on peut, avec une bonne morale, avec une bonne éducation, tout à fait être propre à l'extérieur, mais c'est le vide au-dedans qui retient ce que nous y versons. Donc c'est l'intériorité qui compte, qui est capable d'acquérir Dieu. En tout cas, de palper Dieu, de le recevoir, de réceptionner ce qui nous est proposé par Dieu, ce qui nous est donné par Dieu. Et l'autre idée que j'aurais là-dessus, c'est qu'on pense à une goutte d'eau. Imagine que tu es une goutte d'eau. Est-ce que tu te définis comme la goutte d'eau ou ce qui contient la goutte d'eau? Donc, est-ce que tu te définis selon ce qui est extérieur ou selon ce qui est intérieur, selon ce qui compose ce que tu vois à l'extérieur? Je suis mon corps ou je suis ce qui est à l'origine de ces choses, qui est à l'intérieur de ces choses. Nous avons ensuite, le maître observe le monde mais fait confiance à sa vision intérieure, avoir foi en ce qui nous est montré au-dedans. Alors le maître, je ne sais pas ce que ça voulait dire, ce que veut dire exactement le maître dans le Tao Te Ching. Est-ce que c'est un saint? Est-ce que ça aurait la même idée que le saint? Ou que je pense que c'est un peu la même idée que saint, ou je ne sais pas exactement, mais le maître, donc on imagine quelqu'un qui, entre guillemets, éveillé, ou qui est dans cette démarche de réveil spirituel.
dans ce cheminement, qui commence son cheminement de repentance, fait confiance à sa vision intérieure. Pourquoi ? Parce qu'il reconnaît sa voix, c'est quelque chose qu'il a pratiqué. Il a entendu une voix, il a pratiqué cette voix, la confiance est née et il vit à travers cette voix. Et c'est ça, ce chemin de foi. Chaque être distinct dans l'univers revient à la source commune. Revenir à la source, c'est la sérénité. On revoit aussi que Jésus souvent reparle de devenir cette source qui est en nous et qui donne la vie. Et qui est dans l'univers, donc on est chaque être distinct, dans l'univers, revient à la source commune, notamment la Samaritaine, quand elle dit comment il faut prier, il dit c'est plus là-haut, c'est plus au temple, c'est plus au truc des Samaritains, c'est plus dans ces choses-là qu'on trouve Dieu, mais c'est en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans le souffle, dans l'âme, dans la respiration et dans la réalité que l'on va venir à la rencontre de Dieu pour l'adorer. Et voilà, chaque être est distinct dans l'univers, peut avoir plusieurs pensées, plusieurs compréhensions, mais en tout cas, reviennent à la source commune. Il n'y a qu'une seule source. Il n'y a qu'une seule source, il le dit, à la source commune. Je dérive comme une vague sur l'océan, je voyage sans but comme souffle le vent, je suis différent des autres, je bois au sein de la grande mer. Alors tu vas me dire, oh, ça c'est un peu bizarre. Eh bien, je voyage sans but comme souffle le vent. À un moment, Jésus, il dit un passage, il dit, les fils de l'homme ou quelque chose comme ça, c'est quelqu'un qui est né de l'esprit, en tout cas, ou qui est né d'en haut, est un peu comme le vent, on ne sait où il va. On retrouve un petit peu cette idée. Je voyage sans but comme souffle le vent. Un peu comme le vent, il n'a pas de but, il n'a pas d'objectif, il se laisse vivre, il se laisse porter, il se laisse être. Je suis différent des autres, je bois au sein de la grande mer. On a toujours dans la culture judéo-chrétienne l'image d'un Dieu paternel, parce que Dieu le Père. Il y a une notion que je travaille actuellement sur Dieu la Mère, parce que je pense que quand nous avons une révélation, on va dire, hébraïque de Dieu, donc avec une société patriarcale, je pense qu'il y a une autre vision qui est possible, qui n'est pas opposée, qui ne va pas contre, mais qu'il y a d'autres choses, et moi, je bois au sein de la grande mer, c'est quelque chose que, encore une fois, avant de faire le Tao Te Ching, était une idée qui commençait à germer un petit peu en moi, de voir Dieu comme une mère. D'ailleurs, quand on parle des entrailles de Dieu, quand on dit qu'il est comme une poule qui couve ses enfants sous son aile, il y a une référence maternelle qui est claire. Le maître conserve son esprit à jamais un avec le Tao. Là, on parle d'union, celui qui fait un avec le Père. C'est ce qui lui confère son éclat. Son éclat, c'est quoi ? C'est la gloire. Le fait d'être un avec le Tao, avec ce tout, c'est ce qui lui confère son éclat, l'éclat du Tao. Donc là, il dit bien que l'éclat qui va jaillir, ce n'est pas celui de l'homme, ce n'est pas celui de l'ego, c'est celui du Tao. Et celui qui est un avec le Tao, avec le Dieu, avec le tout, alors, ça va lui conférer son éclat au Tao, être la gloire de Dieu, refléter la gloire de Dieu, l'éclat. La gloire, ça veut dire l'éclat. Le Tao est insaisissable. Comment son esprit peut-il être un avec lui ? Parce que le maître ne s'attache pas aux idées, donc on parle des formes, des doctrines, le Tao est sombre et insondable. Comment peut-il rayonner ? Parce que le maître le laisse faire. Le laisse faire. Souvent, on cherche à vouloir faire pour Dieu. Je pense que c'est une erreur, même si ça a toutes les bonnes volontés du monde, je pense que c'est une erreur. Même si on peut aussi faire des bonnes choses, en vouloir faire des choses pour Dieu, c'est pas le problème. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il ne veut pas des hommes qui fassent pour lui. Il veut des hommes qui se laissent faire, qui s'abandonnent, afin que lui fasse par eux. Tu vois ? Et on retrouve cette idée clairement là dans le Tao. Si tu t'ouvres au Tao, tu es un avec lui et tu peux l'incarner pleinement. Si tu t'ouvres à Dieu, si tu cesses de freiner, si tu cesses de te fermer, de lui tourner le dos, la repentance, qui est fait de se retourner et entrer dans un processus de changement de mentalité, de compréhension, de vision, si tu t'ouvres au Tao, tu es un avec lui et tu peux l'incarner pleinement. Connais le viril, mais tiens-t'en au féminin. Ça, c'est une notion, je sais que peut-être qu'elle ne vous parle pas beaucoup, mais connaître le viril, c'est un peu comme la mémoire. Le viril, c'est celui qui va aller saisir, qui va aller se remémorer, qui va aller chercher sa mémoire.
mais tient-en au féminin. Le féminin serait l'idée de Dieu, de ce vide de Dieu, de cette dimension intérieure que l'on a avec Dieu. Alors je sais, c'est un petit peu compliqué. Il y a Annick de Souzenel qui en parle. Je sais que Patrick Fontaine aussi en a parlé. Donc c'est quelque chose, c'est une notion qui existe, qui est floue, qu'on essaye de saisir, de comprendre, mais dans l'intériorité, c'est une notion qui revient et qui parle régulièrement. Donc c'est pas quelque chose qui met, encore une fois, cette phrase-là, quand je l'ai lue dans le Tao, elle m'a fait tilt tout de suite, parce que c'est une idée, une espèce de révélation, si on veut employer les grands mots, qui commençait un petit peu à germer dans l'intériorité. Accueille le monde à bras ouverts. Si tu accueilles le monde à bras ouverts, jamais le Tao ne te laissera. Tu seras comme un petit enfant. Devenez comme des petits enfants. Si tu accueilles le monde à bras ouverts, jamais le Tao ne te laissera. Aller dans le monde, je suis avec vous. Le Tao ne peut être perçu plus petit qu'un électron. Il contient d'innombrables galaxies. J'aime bien parce qu'il y a Jésus qui fait aussi cette parabole avec le royaume. Il est comme une petite graine. Mais quand on le laisse faire, alors il devient plus grand que toutes les plantes, ou je ne sais plus exactement comment c'est dit. On retrouve un petit peu cette idée-là. C'est le plus petit des électrons, et en même temps, il contient d'innombrables galaxies. Alors, je ne vais pas tout te lire dans le Tao, parce que je te ferai une vidéo de 3 jours. Il y a plein d'autres passages dans ce livre qui sont extrêmement intéressants. Alors, voilà, je sais pourquoi un chrétien, ou un autre d'ailleurs, irait lire ce livre. Ou pourquoi un musulman irait lire ce livre alors que le chrétien a sa Bible, le musulman a le Coran, le juif a la Torah, et d'autres quoi. Pourquoi il faudrait lire ce livre? Bon, d'une par curiosité, tout simplement. Il n'y a pas de... Moi, c'était mon cas, et puis bon. Et surtout, ce qui est... Quand tu pratiques l'intériorité, et c'est ce que tu vois, j'ai fait 3 références à ça, tu as des révélations. Mais révélations, faut arrêter de comprendre le mot révélation comme une genre d'illumination. J'ai une révélation de Dieu m'a dit que non. C'est comme un voile intérieur qui se lève, et quand tu penses à un sujet, une chose qu'on aurait pu te dire sur Dieu, tu ne la crois plus, tu ne la sais plus, tu la connais. Tu la connais. Et je sais que en termes verbal, comme ça, quand je te le dis, tu dis oui, bon, c'est à peu près la même chose. Quand tu le vis, ça n'a rien à voir. Et quand tu vis ces choses-là, et que tu lis par exemple le Tao Te Ching, tu te dis waouh. Ça veut dire qu'il y a un mec qui a 600 ans, là au-dessus. Je pense que c'est un mec qui a été dans une démarche comme tu peux l'être, comme je peux l'être, qui s'est dit moi je vais essayer de m'écarter un maximum de ce que je pense savoir sur ce que lui nommait Dieu, le Tao, il le nomme comme il veut. Et on se rend compte que cet homme-là, qui s'est très certainement dépouillé de ses connaissances, de ses formes, de ses doctrines, c'est ce qu'il dit, hein. Le maître ne s'attache pas aux idées. Il a fait un peu comme la Samaritaine, comme il est dit, c'est plus là-haut, c'est plus en bas, c'est un esprit en vérité. Il faut un peu comme disait Paul, il faut plus se conformer au monde, au monde des idées, au monde des doctrines, des formes que l'on peut mettre. Et alors tu rentres dans le divin. Il l'a dit avec ses mots, avec ce qu'il peut comprendre dans la culture qui était la sienne. Et donc moi je pense que c'est des livres qui sont intéressants, qui permettent entre guillemets de nous conforter si on veut dans notre démarche intérieure. On se rend compte qu'il y a des gens avant Jésus déjà qui en cherchant arrivaient à percevoir ces choses-là, même si elles ne sont peut-être pas parfaites, si elles sont pas elles sont pas parfaites. Ok, et c'est pas grave. On ne le sera jamais aussi. Donc voilà. Et pour moi, en plus, dans ce livre-là, on a l'idée carrément d'un monothéisme, d'un Dieu unique. Donc souvent quand on dit les Juifs sont à l'origine du Dieu unique, il y a 600 ans, Lao Tse aussi de son côté, à des milliers de kilomètres, avait aussi lui l'idée quelque part d'un Dieu unique, le Tao. Écoute, j'espère que cette petite lecture t'a plu, que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la commenter, à la liker, à la partager. N'hésite pas non plus à nous rejoindre sur le groupe Facebook, le groupe Christ la source intérieure sur Facebook. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!